bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors, j'aime me définir comme une accompagnatrice sur le chemin de l'être. D'ailleurs, mon activité s'appelle Renaître, mais avec le petit jeu de mots, c'est le verbe être et pas renaître comme la naissance, même si, bien sûr, c'est ce jeu de mots pour parler de renaissance. J'accompagne beaucoup, essentiellement des personnes qui vivent des difficultés, qui rencontrent des difficultés dans leur vie, que ce soit des séparations, que ce soit des deuils, que ce soit euh, des épuisements et qui sont en recherche de vivre ça différemment, de se transformer, donc de transformer ces difficultés en opportunités et d'aller de plus en plus à l'écoute de soi-même. Donc l'idée, c'est d'être réellement qui nous sommes là profondément, d'aller chercher cette belle lumière à l'intérieur de nous. Et l'accompagnement que je propose va dans ce sens. Et le plus bel outil que j'ai trouvé pour y parvenir, c'est le Jin Shinjutsu, qu'on appelle aussi aide à soi-même quand on la pratique, quand on le pratique sur soi. Voilà. Alors, mon parcours de vie, je dirais que j'ai vécu moi-même une renaissance il y a 8 ans à peu près. Et suite à une séparation, je suis tombée sur des vidéos d'une coach québécoise qui partageait tout son savoir, notamment, bon, on peut appeler ça le développement personnel, et j'ai réalisé énormément de choses. C'est comme si, je disais toujours, on dit en Belgique, le franc tombe. Donc, des lumières se sont éclairées à l'intérieur. J'ai pu mettre de la lumière sur mes modes de fonctionnement, sur mes besoins, sur mes valeurs, des questions auxquelles je n'avais jamais porté attention avant. Et tout ça m'a amené petit à petit à la méditation de pleine conscience, au yoga. J'ai tellement aimé ça que je me suis formée comme professeur de yoga. Et puis, en tant que professeur de yoga, j'ai donné des cours dans un centre. Et dans ce centre, il y avait des journées portes ouvertes. Et durant ces journées, il y avait un atelier de 3 heures de Jinshin Jutsu. Et j'ai été interpellée. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie d'aller voir, je suis curieuse. Et je suis ressortie de cet atelier de 3 heures, mais complètement charmée parce que je m'étais retrouvée dans un état de sérénité et de bien-être comme rarement j'avais vécu auparavant, avec vraiment cette impression de enfin pouvoir écouter beaucoup plus finement ce que me racontait mon corps, puis ce qui se passait là en moi. Donc c'est de cette façon que je suis arrivée au Jin Shinjutsu et puis que j'ai continué de participer à des séances hebdomadaires ou des cercles de pratique où on pratique ensemble. Puis j'ai voulu aller plus loin, bien sûr. Donc je me suis formée, j'ai appris comment pratiquer sur moi au quotidien. J'ai appris ensuite comment pratiquer sur l'autre. Je me suis formée en tant que praticienne et je me suis formée en tant que formatrice d'aide à soi-même, donc pour pouvoir justement apprendre aux autres à devenir autonomes. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Un grand tournant dans ma vie s'est vécu il y a 2 mois et demi d'ici. Bah, qui a commencé il y a déjà plus longtemps, hein, qui a commencé il y a déjà presque un an, mais j'ai choisi de changer complètement de vie, c'est-à-dire que je vivais en Belgique et que j'ai démissionné du mi-temps d'employé qui me restait. J'avais déjà mes activités à côté. Là, j'ai décidé que le Jin Shinjutsu allait prendre toute la place dans ma vie et je m'en suis donné les moyens. Donc, j'ai démissionné. J'ai vendu ma maison qui devenait trop grande pour moi puisque mes enfants avaient quitté le nid. Et j'ai au départ vendu d'ailleurs sans savoir où j'allais aller. J'ai complètement lâché prise. Et grâce à ça, eh bien, tout s'est mis en route très vite. La maison a été vendue en une semaine à un prix que même j'imaginais pas du tout. Donc c'était du bonus. Puis j'ai, par les réseaux, eu cette opportunité de venir m'installer ici en Bretagne. Tout ce que je souhaitais, c'était un endroit vert, un endroit calme. Et puis, ben, j'ai eu cette opportunité. Une autre publication sur Facebook m'a permis de trouver ces tiny house. Donc, j'ai décidé de vivre maintenant en habitat léger pour vraiment désencombrer ma vie. Et ça, c'est le Jin Shinjutsu qui nous y aide beaucoup
à désencombrer, à éliminer tout ce qui ne nous convient plus. Alors, il n'y a pas besoin d'aller dans des extrêmes comme celui que j'ai choisi, mais en tout cas, dans notre manière d'être et dans notre manière d'entrer en communication avec les autres, de voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, de s'alléger. Et voilà, là maintenant, aujourd'hui, je suis pratiquement pleinement qui je suis, enfin j'espère, je vais en tout cas vers cette version de moi-même. Et c'est le Jin Shinjutsu, la pratique au quotidien que j'ai sur moi-même, ça j'en suis certaine, qui m'a permis de lâcher prise et de faire confiance davantage à ce qui vient euh, pour s'autoriser à vivre tel qu'on en a envie. Je peux Alors, tout à fait vous l'expliquer. Je vais le faire, mais avant toute chose, je souhaiterais vous permettre d'expérimenter, parce que le Jin Shinjutsu se vit avant tout. Et donc, ben, vous qui êtes là, qui me regardez, je vous propose simplement de vous poser là où vous êtes et de venir envelopper votre index droit. Simplement l'envelopper, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de massage, juste le cocooner, le prendre délicatement et le reposer là où il est confortable. Et je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à prendre conscience de ce qui est là tout autour. Il y a probablement des sons qui parviennent à vos oreilles, ma voix. Laissez tout être là. Et puis portez l'attention sur votre corps, sur vos fesses qui sont posées sur le support, le siège. Sentir le contact. Peut-être un côté qui s'enfonce plus que l'autre, juste constater, ne rien vouloir changer. Puis observer peut-être les pieds qui touchent le sol. Voir si le dos est en contact avec un support. Porter l'attention sur le sommet de la tête et peut-être l'imaginer qui s'étire vers le ciel avec le menton qui rentre doucement. Observez l'état de vos épaules et laissez-les descendre tranquillement. Pendant que je vous amène à explorer un côté ou l'autre de votre corps, probablement que d'autres pensées traversent votre esprit. C'est ok, c'est normal. Parce que vous pouvez juste le constater et ne pas vous y accrocher. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il n'y a absolument rien à atteindre, rien à faire. Juste à observer ce qui est. Et observer notamment comment vous respirez. En expirant, avoir la conscience que j'expire. Puis se laisser inspirer. Observer, suivre ce va-et-vient. Et puis peut-être porter l'attention sur cet index qui est enveloppé par la main gauche. Ressentir la chaleur de la main qui l'entoure.
peut-être ressentir quelques pulsations ou rien du tout, et c'est parfait. Tout comme on peut porter l'attention sur la main qui enveloppe l'index. Et vous remercier d'être à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Et observez votre état d'être là, maintenant. Comment vous vous sentez physiquement? Comment est le mental? Et est-ce qu'une émotion est présente? Et puis doucement, lâcher, ouvrir les yeux, reprendre contact doucement avec ce qui vous entoure. Et j'espère que vous avez pu déjà juste en quelques minutes ressentir un certain apaisement qui s'est installé. Voilà ce qu'est le Jin Shin Jutsu en pratique. Alors, Jin, ça signifie l'homme de compassion, l'homme de bienveillance, l'homme de connaissance que nous sommes, chacun au plus profond de notre être. Shin, ça signifie l'énergie créatrice, l'énergie universelle. Jiutsu, ça signifie l'art. Et donc c'est l'art de l'énergie universelle du Créateur pour nous, hommes de compassion, hommes de bienveillance que nous sommes. C'est un art de la longévité, du bonheur, un art de la bienveillance. C'est l'art d'être présent à l'instant qui est là, ici et maintenant, présence à moi-même. C'est l'art de m'écouter, d'apprendre à me connaître et à m'aider moi-même. C'est un art, c'est pas une technique, c'est-à-dire que c'est pas un protocole qu'on doit suivre. C'est apprendre à s'écouter et voir où je peux poser les mains pour m'aider, moi, là, tel que je suis à cet instant. C'est une physio-philosophie, c'est-à-dire que physio nous parle du corps, philosophie nous parle des valeurs humaines. Donc c'est vraiment les valeurs humaines à travers le corps. Et comment est-ce que cela fonctionne? En fait, cette énergie universelle, elle vient s'individualiser à l'intérieur de nous. C'est un art individualisé. Et former l'être que nous sommes de chair et d'os. Mais vous savez certainement que nous sommes des êtres d'énergie et que cette énergie se densifie et crée le corps. Et l'énergie, elle descend à l'avant du corps quand j'expire et elle remonte à l'arrière du corps quand j'inspire. Et pour que tout aille bien, cette énergie, elle a besoin de circuler constamment de cette façon. Et donc, rien qu'en respirant déjà profondément, je vais aider cette énergie à circuler correctement. Mais nous vivons sur Terre et donc nous avons toutes sortes de défis à relever. Nous sommes déjà arrivés avec un héritage, avec ce que nous avons appris de nos parents, notre éducation, etc. Puis nous avons vécu chacun des événements différents dans nos vies qui nous ont impactés d'une manière ou d'une autre. Il y a également notre alimentation, etc. Et tout ça, les émotions qu'on ne digère pas, on appelle ça en Jinshin Jutsu des attitudes, fait que cette énergie, à un moment donné, elle va se bloquer à certains endroits du corps. Ça va former comme des bouchons. Et en Jinshin Jutsu, on apprend comment on peut dissoudre ces bouchons simplement en venant placer les mains à différents endroits du corps pour, ben voilà, permettre de nouveau à cette énergie de circuler et comme ça, de plus en plus, eh bien, se trouver en sérénité avec
avec qui nous sommes. Donc ça, c'est la grande idée du Jinshin Jyutsu. Cet art, il est universel avant tout. Il nous vient des âges très très lointains déjà. On retrouve des traces avant le yoga, avant l'Ayurveda, etc., etc. Au Japon, c'est en fait un Japonais qui l'a redécouvert. Il s'appelle Jiro Murai. Au début des années 1900, en fait, il était issu d'une famille de médecins et il avait décidé de ne pas suivre cette voie familiale et d'expérimenter par lui-même la vie. Il était très intéressé par les récits d'éveil auxquels il avait pu avoir accès dans les archives impériales. C'est là qu'il a découvert ces traces de Jinshin Jutsu. Mais il a vécu une vie avec beaucoup de déboires, beaucoup d'excès, qui ont fait que, sans savoir expliquer trop pourquoi, à l'âge de 26 ans, il s'est retrouvé mourant. Et la médecine ne pouvait pas l'aider, sa famille ne pouvait pas l'aider. Il a décidé à ce moment, il a demandé à sa famille de le transporter dans le chalet familial en montagne. Et il a demandé qu'on le laisse là pendant une semaine, et puis de voir qu'on le récupère mort ou vivant. À voir, il voulait expérimenter une dernière chose sur lui. Et cette dernière chose, c'était de jeûner et de pratiquer les mudras, donc c'est-à-dire des mouvements comme celui-ci par exemple, avec les doigts, avec uniquement les mains. Il a pratiqué donc pendant 7 jours sur 7 et son corps à un moment donné est devenu extrêmement froid, donc là il a pensé qu'il partait. Et après ce froid glacial, une fournaise. Son corps s'est vraiment réchauffé d'un coup. Le temps qu'il réalise un peu ce qui se passait, etc., il a pu se remettre debout, il a pu recommencer à marcher, et en fait, l'apaisement était là et la guérison était là. Et il avait promis que s'il parvenait à se sortir de ce mauvais pas, de très mauvais pas, qu'il consacrerait sa vie à développer l'art. Et il a du coup, durant encore 50 ans, expérimenté, écouté. C'était quelqu'un qui était très particulier, qui était très à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et donc, il a pu définir comment circulait l'énergie à l'intérieur de lui. Il a ensuite partagé son savoir bien plus tard, de maître à disciple, comme c'était un peu plus à l'époque. Il recevait des petits groupes. Et dans ces petits groupes, il y avait une dame qui s'appelait Mary Burmeister, qui était une américaine, mais d'origine japonaise, et qui est venue en fait découvrir son pays d'origine, qui a rencontré Jiro Moai, et ce dernier lui a demandé s'il était d'accord de ramener un cadeau de l'Orient à l'Occident. Elle a dit oui, elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Elle a passé, je crois, 5 ou 6 ans au Japon à étudier l'art avec Jiro Moai, et puis elle est rentrée aux États-Unis, elle a continué à développer ça, et à écrire les livres qui nous servent de base aujourd'hui pour partager l'art. Pourquoi l'index? C'est vrai que j'aurais pu vous demander de placer les mains ailleurs, de prendre un autre doigt, mais les doigts, déjà, il faut savoir, ils détiennent toute l'harmonisation pour tout notre être, rien qu'à eux seuls. Donc si déjà chaque jour je me tiens un peu les doigts, je vais vraiment aider cette harmonisation de l'énergie. Et chaque doigt est relié à une attitude, comme on dit en Shinjutsu, donc une émotion non digérée. Le pouce va harmoniser les inquiétudes, l'index les peurs, le majeur la colère, l'annulaire la tristesse et l'auriculaire les faux semblants, tous ces masques que l'on porte. Et pourquoi je vous ai demandé de tenir l'index? Je vous ai dit, c'est celui qui s'occupe des peurs. Et Mary Burmeister avait l'habitude de dire que c'est la première de toutes les attitudes, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de peur, les autres attitudes, les autres émotions qu'on ne digère pas, n'auraient pas non plus lieu d'être. Donc quand je laisse aller mes peurs, tout s'apaise. Et au niveau de mon corps, c'est relié à mon stress, c'est relié à ma musculature qui se tend quand je suis stressée. Donc tenir l'index va vraiment nous apaiser de manière beaucoup plus directe. Voilà pourquoi l'index. Toutes les thérapies sont
ont leur raison d'être. Et le Jinshin Jutsu est différent dans le sens où, par exemple, je vous ai dit que c'était un art individualisé. Il agit sur l'énergie individuelle de la personne, alors que le Reiki, par exemple, travaille, enfin, on peut dire travaille avec l'énergie universelle autour de la personne. Vous voyez que c'est un petit peu plus profond comme travail. Puis, je vous ai dit tout à l'heure, pas de pression, pas de massage. Donc, fatalement, ce n'est pas comme un massage. Il y a juste à poser les mains. On pose les mains à travers les vêtements. Donc, pas besoin non plus de se déshabiller. L'énergie, elle n'a pas besoin de toucher absolument le corps pour pouvoir passer. Et une différence peut-être que je pourrais aussi nommer par rapport à l'acupuncture, c'est l'acupuncture vient travailler sur des points vraiment très précis du corps, tandis qu'en Jinshin Jutsu, on travaille plutôt sur des zones qui sont grandes comme la paume de la main, comme une balle de tennis. Et on appelle ça en Jinshin-Jutsu les verrous de sauvegarde de l'énergie. Donc, c'est ces endroits où, si je commence à avoir un petit inconfort, une petite douleur, je devrais peut-être m'écouter pour éviter que ça ne devienne plus grave. Et c'est là qu'on va venir poser les mains. Il y en a 26 de chaque côté du corps. Et voilà, cette harmonisation va se faire par ces zones et non par des points précis. Mais tout ça se complète. Il y a donc les séances d'aide à soi-même, qui sont des séances collectives où chacun va venir s'aider lui-même, comme le dit le terme. Donc là, ça peut être des séances en ligne où j'invite les personnes simplement à se poser tranquillement chez elles. Si c'est en présentiel, on a des matelas autogonflants, des coussins, des couvertures, on s'installe confortablement parce qu'en Shinjutsu, il n'y a aucun effort à faire. Ça, c'est formidable. Il y a juste à poser les mains et laisser faire. Et donc là, j'invite les gens à poser les mains sur leur corps à différents endroits. Et s'il y a des endroits qui sont moins accessibles, on n'y va pas, on s'écoute. C'est vraiment l'essentiel. Et donc, voilà, pendant une heure et demie, on va venir poser les mains, puis ressentir ce que ça peut nous apporter comme bienfait, comme sérénité, voir que ça se calme au niveau du mental, que les émotions s'apaisent, que le corps physique, ben, il se transforme, tiens, j'ai moins mal qu'en commençant, par exemple. Et puis, s'il s'agit, par exemple, d'une séance individuelle, là, c'est différent. Et un petit partage avant la séance. Souvent, la personne vient avec une problématique, mais c'est pas pour ça qu'elle a envie de me l'exprimer et c'est pas obligatoire. Après, elle va s'installer sur euh, la table de pratique, hein, la table de soins. Et là, cette fois, c'est moi qui vais venir poser les mains sur elle, sur ces différentes zones, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que même si elle ne m'a pas partagé sa problématique, moi, je vais observer le corps de la personne et je vais aussi écouter ses pouls. Mais c'est pas les pouls comme le docteur, hein. On va écouter les pouls ici au niveau des deux poignets. Et grâce à ça, on va voir là où l'énergie peut-être ne circule pas très bien. Et je vais pratiquer en fonction de ce que j'entends là, à ce moment-là, au niveau du corps de la personne, qui va me donner les indications quant au flux que je vais pouvoir pratiquer. Puis il faut savoir aussi que quand la personne va venir avec une problématique, elle vient avec les faits. Mais la cause, ben, elle est parfois cachée ailleurs. Par exemple, cette énergie qui descend devant, qui remonte à l'arrière, ben, si elle est bloquée ici au niveau de la taille, c'est souvent là, parce que les peurs, c'est là qu'elles nous empêchent de respirer. Eh bien, l'énergie, plutôt que de pouvoir continuer à descendre, elle va faire demi-tour, elle va remonter et elle va par exemple nous donner un mal de tête. Donc l'effet, c'est que j'ai mal à la tête. Mais la cause, c'est que l'énergie ne circule pas au niveau de la taille, par exemple. Donc c'est vraiment écouter qui est là au moment X et voir comment je peux aider la personne. Et puis la personne, elle va retourner chez elle avec une pratique d'aide à soi-même que je vais lui proposer pour pratiquer sur elle-même et l'aider davantage au quotidien en fonction de ses propres besoins. Shinjutsu peut tout aider. Il peut aider les projets physiques. Donc on parle de projet en Shinjutsu, pas de problème, parce qu'on préfère mener un projet à bien. Donc c'est un réflexe chez moi. Il peut aider les projets physiques, comme par exemple les douleurs, et des gens qui vivent constamment avec des douleurs et qui essayent de trouver des moyens de les apaiser, ou n'importe quelle autre maladie, etc.
Mais il y a aussi tout l'aspect, bien sûr, émotionnel avec la gestion du stress, la gestion du burn-out. Et j'aime aussi principalement accompagner les gens dans leur développement spirituel, euh, voilà, où on va venir de plus en plus apprendre à vraiment s'écouter, à voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, pour de nouveau aller sur ce chemin de l'être, être pleinement soi, incarner qui je suis avec mes valeurs et fonctionner au monde dans une version qui me convient. Voilà. Il n'y a qu'à poser les mains et laisser faire. Il n'y a rien d'autre à chercher à comprendre. Euh, je pense que le meilleur moyen de voir que ça peut les aider, c'est de pratiquer sur eux et de voir que rien qu'en posant les mains, en s'autorisant ce moment, cette pause au quotidien, eh bien, on va sentir que le stress s'apaise, que le burn-out peut petit à petit trouver une issue. Et j'aime toujours dire que l'important, c'est justement de prendre sa propre responsabilité par rapport à tout ça, de ne pas attendre qu'un sauveur, je ne suis pas le sauveur, le guérisseur qui va venir guérir la personne, non. La personne a toutes les clés en elle et c'est important qu'elle conscientise qu'elle peut s'aider et qu'elle pratique au quotidien. Donc c'est vraiment chaque jour, pendant quelques minutes, je pose les mains sur moi, c'est quelque chose de très facile. Je vous ai dit, prendre les doigts déjà, ça aide tout. Et je peux prendre les doigts, mais n'importe où. Je peux les prendre devant la télévision, dans une file d'attente, chez le médecin. Enfin voilà, en conscience, c'est encore mieux. Mais même si on ne met pas toujours la conscience dessus, poser les mains, prendre les doigts, respirer consciemment, va déjà avoir un effet incroyable sur la réduction du stress. Bien évidemment. C'est vraiment un grand plus, justement, pour venir aider toutes les médecines conventionnelles qui n'ont pas toujours les réponses pour apaiser tout ce qui entoure les maladies, etc. Donc, c'est un très grand plus et savoir aussi qu'on peut jamais faire mal. C'est-à-dire que où qu'on pose les mains, on ne peut pas aggraver une maladie, ça, c'est impossible. On ne peut pas faire pire que mieux. Le Jinjutsu, il harmonise, c'est-à-dire qu'il vient aider le trop ou le trop peu. Si j'ai trop d'énergie, que j'arrive pas à me calmer, ou au contraire, si j'en ai pas assez, on va poser les mains au même endroit et les Jinjutsu l'énergie va harmoniser tout ça. Donc c'est un super complément pour toutes les thérapies plus habituelles, on va dire. Voilà. De nouveau, je vais poser les mains et je vais voir ce que ça peut faire. Mary Burmeister disait, soyez votre propre témoignage. Et autrement dit, on peut donner plein de témoignages de gens qui se sont élevés spirituellement ou autres, mais quand on le constate par soi-même, c'est encore la, la meilleure des réponses. En fait, on a tous un héritage spirituel, on a tous un héritage aussi qui nous vient de nos parents, de nos ancêtres. On a tous, comme je le disais tout à l'heure, un mode de fonctionnement qui est le nôtre suite à tout ce qu'on a vécu, à notre alimentation, etc. Et donc, toutes ces choses que l'on vit depuis notre naissance, elles viennent mettre comme j'aime bien visualiser comme des couches au-dessus de notre être véritable, de notre âme la plus profonde. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de couches de tout ça. Et grâce au Jinshin Jutsu, on va pouvoir retirer une couche après l'autre, peler l'oignon euh, pour toutes ces choses qui ne nous conviennent pas, peut-être qui nous ont convenu tout un temps, mais qui ne nous conviennent plus. On va peut-être en changer. Et la pratique va vraiment permettre de s'alléger, de tirer les couches et de retourner à qui je suis ici profondément à l'intérieur de moi. Et quand je touche là,
mais je trouve la joie, je trouve la sérénité, je trouve ce qui m'anime dans la vie, je trouve ce qui me fait vibrer. Bah, pour moi, vous aurez compris que c'est le Jin Shinjutsu. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai aujourd'hui envie de vous le partager et de vous emmener aussi sur ce chemin de découverte de vous-même. Un atelier ou une retraite, donc sur une journée ou sur plusieurs jours, eh bien, durant ces moments, je vais vraiment vous partager tout ce qui m'anime, tout ce qui m'a permis moi d'évoluer. Donc, bien sûr, au centre, il y a l'aide à soi-même. On va pratiquer sur soi, dans des ateliers collectifs. On va également porter la conscience sur nos modes de fonctionnement par des réflexions, des partages philosophiques, par des moments de mouvement conscient, yoga, qigong, des réveils du corps le matin, bien souvent à l'extérieur, parfois aussi avec une petite musique qui nous porte. Puis alors il y a des moments de présence et de silence en nature, de connexion avec ce qui nous entoure. Et tous ces moments de partage vont nous permettre vraiment de mettre le doigt voilà, sur nos modes de fonctionnement et de voir comment je peux changer ça et comment je peux évoluer. Et bien souvent, les gens repartent avec une petite pépite, avec voilà, une pièce qui est tombée. Je reprends cette expression. On dit: ah, mais oui, j'ai compris. Même si on ne doit pas tout comprendre, on va surtout ressentir et voir comment tout ça nous fait évoluer. Donc, on a toutes sortes de partages sur une journée avec moi et c'est très riche et c'est un moment de bonheur. La plus grande difficulté qui me vient à l'esprit, c'est de vouloir tout comprendre. Nous sommes bien formatés, nous avons envie de savoir, de comprendre, oui, mais comment ça fonctionne et comment ça se fait que quand je mets la main là, ça fait ça, etc., etc. C'était même mon propre défi au départ. Alors, ça continue, c'est pour ça que j'ai creusé, hein, que j'ai voulu apprendre, etc. Et je continue à apprendre encore et encore parce qu'on n'a jamais fini avec le Jinshin Jutsu de faire des liens. Mais il n'y a pas besoin de toujours comprendre. Donc, je dis aux gens, je réponds à leurs questions, mais pas toujours avec toute la précision nécessaire parce que le Jinshin Jutsu est un art. Et donc, il va être un peu différent pour chacun dans sa pratique. Et même si on a bien sûr des pratiques qui sont posées, qui sont conseillées, l'idée c'est de s'écouter. Donc, je propose juste de tester, de poser les mains sur soi un petit peu chaque jour, là où ça convient. Alors, on dit oui, mais est-ce que je devrais plutôt faire ça ou plutôt faire ça? Écoute-toi, pose les mains, puis la compréhension, ben, elle vient petit à petit aussi, mais pas besoin de tout comprendre au départ pour pouvoir passer au-delà et surtout pour pouvoir pratiquer. Il ne faut pas attendre de tout connaître pour pratiquer parce que sinon on ne commence jamais. Donc voilà, c'est surtout cette idée de mentaliser qui a son rôle, hein. Le mental, il a son rôle qui est important, il nous permet de passer à l'action, mais l'idée, c'est que ce ne soit pas lui qui soit le chef et qui dirige tout, mais qu'au contraire, je l'observe et qu'il soit à mon service et pas l'inverse. Voilà ce à quoi on est le plus souvent confronté comme difficulté, qui n'en est pas tout à fait une, mais voilà. J'ai deux exemples qui me viennent en priorité à l'esprit. Le premier, c'est une personne qui est venue là, qui avait plutôt un projet physique, c'est-à-dire qu'elle avait subi beaucoup de chimiothérapie et que les séquelles en étaient qu'elle n'avait plus de sensibilité dans les mains. Et donc, c'était une connaissance et je la croise et je lui dis, écoute, je peux toujours essayer quelque chose, je te promets rien, mais voilà. Et elle est venue, j'ai à ce moment-là, moi, pratiqué sur elle et le lendemain, contre toute attente, elle m'a envoyé un message en me disant: «Ah, Isabelle, tu sais pas quoi, j'ai retrouvé la sensibilité dans mes doigts, j'ai touché le mur ce matin, j'ai pu ressentir quand je prenais ma douche, c'était juste un bonheur».
Et là, moi-même, j'en étais submergée d'émotions parce que je n'aurais pas imaginé que juste poser les mains sur elle à quelques endroits puisse avoir ces résultats-là. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment extraordinaire. Et puis, au niveau plus spirituel, ou en tout cas, oui, démarche personnelle, c'est une personne qui était en burn-out. Et en fait, je ne la connaissais pas. Elle n'était jamais venue me voir. Elle n'avait jamais suivi mes cours en ligne, mais j'ai une chaîne YouTube et elle suivait mes vidéos. Et un jour, l'année passée, je pense, j'ai proposé un réveillon en ligne parce que réveillon traditionnel, je sais pas trop, je suis pas très fan. Et donc, j'avais proposé de partager un moment Zoom ensemble avec des pratiques de mouvement, de danse, de partage d'aide à soi-même. Et elle a participé. Et c'est là qu'elle m'a dit, elle a commencé en se présentant, en disant, ben voilà, je te suis depuis plusieurs mois sur YouTube et je voudrais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi que je suis sortie de mon burn-out. Et donc là, waouh, j'ai reçu ça aussi comme un énorme cadeau de sa part, alors que je me suis dit, ben là, voilà, mes vidéos, elles ne servent pas à rien et c'est une motivation pour continuer. Voilà des exemples. Je trouve que tout le monde devrait connaître le Jinjitsu. Ça serait magnifique si toutes les personnes sur cette terre pouvaient apprendre à poser les mains sur elles pour s'harmoniser. Il y aurait beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix dans le monde. Mais bon, on va se dire que ça, c'est une utopie. Alors, j'aime beaucoup la phrase de Gandhi qui dit: Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ça, c'est mon leitmotiv. Et donc, commencer par soi-même, pratiquer sur moi au quotidien. Ça m'a transformée dans ma façon d'être, ça m'a transformée dans ma façon de communiquer, d'être avec les enfants. Et je vois que petit à petit autour de moi, ben, notamment mes enfants, ben, je les vois changer, même si elles ne pratiquent pas sur elles. Et cette idée de pouvoir partager, parce que je trouve que ça a vraiment le mérite de l'être, voilà le rôle que moi j'ai choisi de jouer, de partager avec le maximum, de former, d'informer et puis, ben, en espérant que tout ça fasse des émules et qu'il y ait de plus en plus de gens qui apprennent ce qu'est le Jin Shinjutsu, qui n'est pas encore très connu en Europe, et puis qui puissent venir s'aider eux-mêmes grâce à ça et aider le monde à aller mieux. Le conseil, c'est juste de s'allonger, de poser les mains et puis de tester. Rien d'autre à faire. Donc, c'est essaye et tu verras. N'essaye pas, comme je disais tout à l'heure, de tout comprendre. Teste, viens participer pendant 1 heure déjà, hein, on va faire une petite vidéo YouTube, tu pourras tester tout ça gratuitement. D'ailleurs, je propose aussi 3 pratiques d'1 demi-heure gratuites si on vient un petit peu sur mon site. Donc voilà, il y a juste à tester et puis voir. Et puis ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Il en faut pour tout le monde. Donc il y a d'autres personnes qui trouveront d'autres outils qui leur conviennent mieux. Et c'est parfait ainsi aussi. Je propose différentes choses, donc vous l'aurez déjà compris, il y a des ateliers d'aide à soi-même auxquels on peut participer en ligne, auxquels on peut participer en présentiel. Bon là, je suis maintenant en Bretagne, du côté de Brocéliande. Ça va bientôt être mis en place. Et puis il y a les retraites, des retraites qui se font dans le désert au Maroc, qui se font dans l'Atlas au Maroc, des retraites aussi en France, où là, donc, on est sur 1 semaine et là, les transformations sont encore plus grandes quand on partage un grand moment ensemble. C'est juste magique, j'aime beaucoup. Puis, il y a les suivis individuels, ici ou en ligne aussi. Voilà, et différents ateliers que je vais mettre en place. Et bien sûr, les formations d'aide à soi-même. Donc là, c'est sur souvent des week-ends ou plusieurs journées quand c'est en ligne, pas toujours l'une derrière l'autre, où on vient apprendre comment s'aider soi-même. Donc tout ça est disponible sur mon site internet, donc www.renaître, renetrejsj.com, renaîtrejsj.com, JSJ comme Jin Chin Jutsu. Et puis voilà, j'ai une adresse mail sur laquelle on peut me contacter ou un numéro de téléphone.
sur lequel on peut me joindre également.